Restons un peu à table encore avec un produit star des fêtes, mais assez bon marché. Le fromage de chèvre fait depuis longtemps partie des incontournables des repas de fin d'année. Et pourtant, il fut longtemps considéré comme produit de saison plus rare. À cette période, face à la demande des consommateurs, les professionnels ont dû s'adapter. Reportage dans la Vienne de François Bombard, Luc Barré et Guillaume Fautra. Pour Stéphane Moreau, la fin d'année est une période très attendue. Comme pour ses chèvres poitevines, pour lui, l'activité va progressivement diminuer. Jusqu'aux premières naissances, fin janvier. Les 3 premiers mois de gestation, la chèvre produit encore du lait, mais elle est en gestation. Et puis les 2 derniers mois, elle est un peu, on appelle ça la période de tarissement. Et puis là, elle fait un peu ses réserves pour terminer sa grossesse correctement, quoi. Et en janvier, on recommence. Voilà, c'est un peu le cycle. Et pour l'éleveur, pour moi, c'est parfait parce que je ne changerai pas, je pense. Hein. Ça me fait des vacances, quoi. 2 mois de l'année où je suis un peu plus calme, quoi. Pour faire face à l'arrêt de sa production de lait, l'éleveur va pouvoir miser sur ses stocks. Des fromages qui seront donc plus affinés. Après, quand il n'y a plus que du sec, on vise des spécialistes du sec, quoi. Ils sont moins nombreux que spécialistes de tout fromage, quoi. Hein. Mais on peut tenir jusqu'à... On passe Noël, quoi. Début d'année. Longtemps, le fromage de chèvre a été un produit de saison, plus rare à la fin de l'automne et au début de l'hiver. Dans les magasins spécialisés, professionnels et amateurs sont encore aujourd'hui parfois obligés de s'adapter. J'arrive à en avoir toute l'année. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelques ruptures de fromage de chèvre au moment de la période de saison où il y a moins de production de lait. En fait, fonction de ses arrivages et fonction des envies aussi, je demande à Florian ce qui est le plus adapté dans l'année sur les types de fromages. Au nord de la Vienne, à Turageau, dans cette exploitation, le lait ne manque jamais. Léa Berquin, responsable de cet élevage de 700 chèvres, pratique en effet le désaisonnement. Mais toi, tu sautes sur tout le monde, toi, tout le temps. En jouant sur la lumière, elle va ainsi modifier le cycle habituel de reproduction de son cheptel. Début décembre, en fait, je mets la lumière de 5h du matin jusqu'à 23h. Donc elle pense qu'elles sont en jour long. Ça nous permet en fait du coup d'avoir 2 périodes de mise bas. On va avoir une période de mise bas février-mars et une période de mise bas là septembre-octobre. Donc nous en fait on renouvelle le troupeau en fait 2 fois par an du coup. Ici, la moitié de la production est transformée sur place. Dans cette ferme familiale où 15 personnes travaillent, le laboratoire fonctionne 7 jours sur 7 pour satisfaire la demande. C'est ici qu'on fabrique le fromage. Donc là, on retourne le fromage pour qu'il soit bien homogène et qu'il ait une forme régulière pour pour la présentation, mais aussi pour le salage, pour la manipulation. On travaille aussi sur les fêtes, donc il y a les fêtes de Noël, il y a Pâques, il y a tous ces gros week-ends, mais même les week-ends de vacances. Donc il faut du fromage toute l'année. Et on rayonne, nous, dans la région, mais les gens viennent de partout et ils veulent du fromage. Et donc il faut contenter la clientèle. La totalité des fromages Turpot est écoulée en vente directe sur les marchés. Un succès du chèvre qui dépasse largement les frontières du Poitou. En France, chaque ménage en consomme en moyenne plus de 2,5 kg par an.